La conscience unitaire est un état de conscience supérieur dans lequel les hémisphères de notre corps et de notre esprit sont en équilibre. Cela conduit à l'illumination, où l'on se rend compte que tout est une seule et même source qui s'expérimente à travers de multiples manifestations. La conscience unitaire n'est pas une utopie parfaite, mais plutôt une étape évolutive naturelle de notre conscience collective. Elle ne signifie pas qu'il n'y aura plus de problèmes ni de contrastes, mais plutôt que nous sommes conscients de notre nature divine et que nous agissons en accord avec cela pour créer une réalité basée sur l'unité. Le karma joue un rôle dans ce processus en nous aidant à éveiller à la conscience unitaire en nous offrant les expériences nécessaires pour cela. La conscience unitaire est donc une réalité qui peut être vécue ici et maintenant, et non pas un idéal fantastique inatteignable. Karma, dans toutes ses facettes, nous montre ce que nous avons déséquilibré et nous donne l'opportunité de nous éveiller à la conscience de l'unité. Que cela se présente sous la forme d'une personne mauvaise ou bonne, cela nous invite à ressentir ce que l'autre personne a pu vivre et vice-versa. Karma joue donc le rôle de catalyseur pour nous éveiller à la conscience de l'unité. Il nous présente ce qui doit être traité dans notre propre conscience jusqu'à ce qu'il soit suffisamment raffiné pour s'épanouir dans l'état de conscience de l'unité. Lorsque nous opérons à partir de la réalité de l'unité, karma devient le catalyseur opposant qui nous pousse davantage vers notre dharma, notre propre évolution. Il y a donc toujours une danse entre karma et dharma pour que nous évoluions. Cependant, penser que l'évolution signifie qu'il n'y a pas de problème est faux. Il y aura toujours des défis car ceux-ci nous poussent vers notre évolution. L'évolution ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, mais lorsque nous évoluons vers l'état de conscience de l'unité, les problèmes deviennent moins difficiles à gérer. Il y a toujours des forces opposées et des défis, mais ils ne viennent plus de la densité de la conscience séparée et inconsciente. Il y a une nuance à appliquer à cela car ce que nous voyons dans l'extérieur est souvent une ingénierie sociale qui reflète un processus organique se déroulant dans notre psyché collective. Il est important de comprendre cela car cela montre à quel point notre conscience est polarisée et inconsciente. Quand une communauté ou une collectivité opère depuis un état de conscience éclairé, il y aura toujours des forces opposées et des défis, mais ils ne proviennent plus de la polarisation et de l'inconscience. Nous ne pouvons pas imaginer à quoi cela ressemblerait car nous sommes immergés dans la polarisation et l'inconscience. Nous avons parfois du mal à croire que nous pouvons avoir une forme stable d'éveil, de conscience de l'unité, avec une croissance continue et des niveaux de karma qui nous poussent vers notre dharma. Cela peut être dû à un aveuglement du paradigme ou à des traumatismes dans notre système nerveux qui nous empêchent d'accéder à une pensée plus élevée. La guérison est donc très importante dans le processus d'éveil, car elle permet de guérir le système nerveux et de dépasser les états traumatiques qui nous limitent. La guérison et l'éveil vont de pair et permettent d'accéder à de nouvelles réalités. Il est nécessaire de reconnaître que la conscience de l'unité n'est pas seulement une expérience de pointe, mais quelque chose de soutenable et en constante évolution. La croissance et la guérison sont des éléments intégraux de notre cheminement vers la conscience de l'unité. En d'autres termes, certains croient que la conscience d'unité est déjà dans sa forme finale, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi ceux qui rêvent d'une nouvelle terre et d'un âge d'or, mais ils ne comprennent pas que nous passons par différentes étapes de conscience, comme l'âge de fer, l'âge de bronze, l'âge d'argent, avant d'atteindre l'âge d'or. Chaque âge offre des expériences uniques qui ne peuvent être accessibles qu'à ce niveau de conscience. C'est un processus de croissance, et nous n'avons pas toujours besoin d'être terrorisés pour être catalysés. Lorsque nous sommes dans la conscience d'unité, cela devient simplement la nouvelle norme, la base à partir de laquelle nous continuons à évoluer. On n'a même pas besoin de souscrire à ces cycles ou systèmes pour comprendre que la conscience passe par différentes phases, chacune avec ses thèmes et dynamiques propres. Lorsque nous aspirons à une réalité plus élevée, cela peut sembler surnaturel, parce que cela demande de nombreuses phases de conscience différentes pour l'attirer dans notre manifestation. Dans cette nouvelle ère, nous utilisons des niveaux plus élevés de conscience dans le royaume physique afin de le rendre viable et stable. La conscience d'unité ne renonce pas à sa souveraineté ou à son discernement, elle apprécie au contraire l'expression unique et l'individualité de chaque être, reconnaissant que cela contribue à l'ensemble de manière innovante. Ainsi, une réalité en alignement se crée lorsque les individus vivent selon leur nature, leurs talents, leurs attributs et leur liberté créative. La conscience d'unité ne se limite pas à une pensée de groupe assimilée, mais représente l'intelligence holistique d'un être éveillé. Plutôt que de la considérer comme une psychose imaginée dans l'astral, regardons la conscience d'unité comme un état où les êtres opèrent depuis le champ unifié de la conscience, créant ainsi un nouveau niveau de karma qui nous propulse plus loin vers le dharma. J'espère que cela vous aidera à vous lancer dans votre dharma. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir des conseils de dimension supérieure à travers des éveils spirituels. À bientôt.